Elle est née grosse, très grosse que les parents ne pouvaient pas la mettre au dos. En grandissant, elle est revenue au poids normal d'un enfant à son âge, mais quelque chose va tout faire déraper. Après l'éclatement de la guerre dans leur localité qui a causé la perte d'un grand nombre de ses frères et sœurs, de ses parents et même plus tard de celle de son mari, cela l'a affectée mentalement. Elle a été traumatisée et est tombée dans une grande dépression. À partir de là, son corps a commencé à devenir de plus en plus gros et aujourd'hui, elle pèse plus de 450 kg, ce qui équivaut à 992 livres. Elle ne peut pas facilement monter sur une moto et il n'y a pas de conducteur dans cette région qui accepte de la prendre. Elle essaie maintenant de réduire son poids en faisant des exercices physiques. Après avoir perdu son mari, cette femme a subi une dépression considérable. Le traumatisme est la réponse à un événement profondément pénible ou perturbant qui dépasse la capacité d'un individu à faire face à la situation et provoque un sentiment d'impuissance. Il diminue le sentiment de soi et la capacité à ressentir toute une gamme d'émotions et d'expériences. Il ne fait pas de discrimination et il est omniprésent dans le monde entier. Ce traumatisme peut entraîner l'obésité. L'obésité est une maladie complexe impliquant une quantité excessive de graisse corporelle. L'obésité n'est pas seulement un problème esthétique, c'est un problème médical qui augmente le risque d'autres maladies et d'autres problèmes de santé tels que les maladies cardiaques, le diabète, l'hypertension artérielle et certains cancers. Banyita Uwimana Ingabire Jacqueline, aho mbiherukira byari 350. Byaragabanutse ahubwo. Byaragabanutse. J'ai toujours été grosse, mais pas comme ça. Les parents m'ont dit qu'il n'était pas possible de me mettre au dos à la naissance à cause de mon poids. En grandissant, j'ai commencé à perdre du poids et j'avais un poids normal. Je m'en souviens très bien. Quand j'avais 18 ans, j'ai pesé 70 kg et quand j'ai atteint la vingtaine, je me suis marié. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était en 1993. J'étais la première née à la maison. J'avais donc beaucoup de charges car j'étais orpheline et je devais m'occuper des autres. Moi et mon mari avons traversé beaucoup de choses durant la guerre. Nous avons survécu ensemble. Mais plus tard, en 1997, mon mari est mort. Il y a certains de mes frères et sœurs et d'autres parents proches qui sont morts pendant la guerre. Je me suis retrouvé avec 3 frères et sœurs dans une famille de plus de 10 personnes. Cela m'a affecté psychologiquement et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre un poids inhabituel et trop de graisse corporelle, ce qui a entraîné une hypertension. Guhera icyo gihe rero muri za 2000 nibwo ibiro byatangiye kuzamuka cyane. Depuis 2000, mon poids a commencé à augmenter par temps de pluie. J'étais effrayé et mes amis étaient également choqués par le poids inhabituel que j'ai pris. Mon poids continue d'augmenter de jour en jour, mais j'ai commencé à faire tout ce qu'il faut pour perdre du poids. Je fais des exercices physiques. Babugoye ibyo ubasha gukora biba ari bikeya kubera nyine iyo ubyibushye ugira intege nkeya. La vie est très difficile pour quelqu'un qui est aussi gros. Vous pouvez faire des activités limitées à cause de votre poids excessif et cela vous fait perdre votre force physique. Il y a beaucoup d'activités que je ne peux plus faire. Je suis allé à l'hôpital pour un examen il y a 2 ans et on a découvert que je faisais de l'hypertension. Et les médecins m'ont donné plusieurs rendez-vous et m'ont demandé de faire plusieurs activités physiques. Croyez-moi, c'est très difficile pour moi de faire des exercices physiques, mais j'ai fait de mon mieux. Ici, les gens n'ont pas l'habitude de voir une personne aussi énorme qu'elle, à défaut de quoi ils la malmènent. La plupart du temps, dans ce village où la vie est si compliquée, lorsqu'elle passe devant des gens, ils la regardent inlassablement. Ils disent qu'elle est aussi grosse qu'un porc. Elle dit que les gens ne sont pas gentils avec elle à cause de ce poids. Ils l'accusent de ne pas avoir agi auparavant et elle trouve cela très impoli. Curuza mu isoko
J'étais une femme d'affaires, mais aujourd'hui, je vends quelques légumes sur le marché. J'ai commencé cette activité après avoir perdu la force. J'avais un bar et un restaurant. Ces activités nécessitent beaucoup de mouvements pour faire un suivi et superviser mes employés au quotidien. C'était quelque chose qui demandait que quelqu'un fasse beaucoup de mouvements. Mais ici, je me tiens un peu debout, un peu assise, puis je surmonte la clientèle et la vie continue. Choses et la plupart de mes activités se font en position assise, comme laver le linge et quand je cuisine aussi, je dois m'asseoir. Je me réveille tous les matins, je me brosse les dents et pour faire quelques étirements dehors. Étirer presque toutes les parties de mon corps et m'assurer que tous les organes du corps fonctionnent très bien. Je dois passer au moins 30 minutes chaque matin à faire des exercices physiques et m'assurer de transpirer. Parfois, je joue des chansons et je danse, puis après je prends une douche. Après avoir pris ma douche, je prépare mon petit déjeuner à base de fruits, puis je vais faire mes activités quotidiennes au marché. qu'elle est mère de 2 enfants, un garçon et une fille, mais qu'elle fera tout ce qu'il faut pour s'assurer qu'ils ne deviennent pas aussi gros qu'elle. C'est si difficile pour nous, les personnes de grande masse, de trouver que nous sommes ceux qui ont trop d'appétit. Et cela rend le contrôle de soi une tâche très difficile. Il faut un cœur fort pour ne pas prendre certains plats délicieux et préférer tout ça à cause de la discipline qui nous est donnée. Parfois, je me réveille et je ne bois que de l'eau, puis je vais travailler. Du temps, j'ai peur de m'asseoir sur des motos à cause de mon poids. Parfois, les gens qui ont ces motos n'acceptent pas de me prendre. Ils disent que je pourrais finir par endommager leurs engins. Je ne dois pas aller très loin d'ici, sinon je peux me retrouver à payer une somme d'argent supplémentaire, ce qui est également coûteux. Elle est allée à l'école, mais qu'après avoir terminé ses études, puis de trouver un mari avec qui elle allait partager le reste de sa vie. Malheureusement, le mari est décédé après une vie commune, ce qui est l'une des raisons qui ont causé le traumatisme et amené l'obésité. Nous avons reçu le cadeau de la vie dans ce monde perplexe pour devenir ce que nous sommes en fin de compte, des créatures d'amour sans limite, de compassion et de sagesse. Merci de suivre Afoumas Français. Je m'appelle Beckham. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine et que Dieu vous garde.